Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente. Comme j'en avais parlé un peu dans ma vidéo sur les lectures que je prévois lire durant le mois d'octobre, je me suis dit que j'allais faire comme deux vidéos sur des lectures que j'ai dans ma bibliothèque qui sont plus du style comme automnier, Halloween, tout ça. Puis justement, j'avais dit que j'allais faire ça en deux vidéos parce que j'ai quand même beaucoup de livres que je trouve qui fit dans le thème. Puis pour cette première vidéo aussi, j'ai pris tous les livres, plus de style policier, pour vous les présenter. Puis en tout, ça, j'en ai 9. Puis j'ai commencé par La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Ware et publié chez l'édition Pocket. En gros, c'est le personnage de Laura Blacklock, qui est une journaliste qui va passer une semaine dans le yacht, dans un yacht luxurieux dans les eaux du Grand Nord. Et elle va voir, au milieu de la nuit, elle va se réveiller et elle va voir quelqu'un passer par-dessus bord. Mais l'affaire la plus étrange, c'est qu'il y a personne qui manque à l'appel. Donc, elle va être la seule à avoir vu un meurtre se passer et dans le fond, le tueur est encore sur le bateau. Donc, elle va investiguer un peu tout ça, puis comme un peu le mystère qui tourne autour de ça. Fait que je l'avais acheté il y a quand même un bon petit bout, puis je l'ai pas encore lu, mais c'est ça comme le côté mystérieux, il y a personne qui manque à l'appel sur le bateau, tout ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et c'est ça, je trouvais, pour un premier policier, je trouvais que ça avait l'air intéressant. Un deuxième livre policier, c'est L'heure du pendu de Leslie Glass, et publié chez les éditions, je le dis dans pas trop long, les éditions Françoisir. En gros, c'est des crimes bizarres qui arrivent à New York. Puis il y a une enquête en parallèle qui commence sur, dans le fond, une jeune femme dont la sœur, elle a des troubles psychologiques et elle aurait avoué avoir commis un meurtre, ce qui est quand même assez étrange. Donc, c'est une inspectrice d'origine chinoise et un autre inspecteur d'origine mexicaine qui vont travailler ensemble sur ce cas-là. Le cas des meurtres bizarres et il essaie de voir s'il y a un lien entre ces meurtres-là et la sœur, la fille qui a des problèmes psychologiques. Et, c'est ça, ça a l'air vraiment intéressant comme histoire, euh, puis quand même assez troublant et tout ça, donc c'est ça. Le troisième livre de style policier que j'ai, c'est Je sais pas, de Barbara Abel, et encore une fois publié chez l'édition Pocket. Dans le fond, ça se passe c'est une sortie avec un groupe de maternelle en forêt. Pis c'est un peu comme on sent que les vacances y arrivent, mais ça tourne au drame quand il y a une petite fille qui manque à l'appel, Emma. Elle a 5 ans. Puis là, tout le monde commence à paniquer. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt, où est-ce qu'elle est rendue, tout ça. Et tu sais, tout le monde se dit, à 5 ans, tout le monde, ces enfants-là, ils sont innocents. Mais il me semble, il y a aussi une quote qui dit que qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon. Donc, encore une fois, très intriguant comme histoire. Puis je pense que ça va être quand même une lecture assez dure parce que justement, ça inclut des enfants de 5 ans. C'est une petite fille de 5 ans qui a disparu et c'est toujours un peu plus difficile à lire, entre pour moi. Donc, c'est ça. Les deux prochains livres que je vais vous présenter, c'est des livres de Cathy Breitsch. C'est une auteure très connue dans le monde policier, dans les livres policiers, entre autres parce que elle est anthropologue judiciaire
en Californie, je pense. Euh, en tout cas, quelque part aux États-Unis, mais elle aide aussi dans des cas au Québec. Puis c'est ça, elle fait qu'elle a beaucoup d'expertise dans tout ce qui est plus policier. C'est entre autres pour ça que son personnage principal est anthropologue judiciaire, ben judiciaire aussi, et qu'elle travaille dans ces domaines-là. Donc le premier livre, c'est Passage mortel. Je l'avais commencé il y a un certain temps, mais je l'avais pas beaucoup avancé. Dans le fond, c'est le personnage de Temperance, Brennan, qui, d'un côté, elle est emmenée à aller dans une église à la suite comme pas d'un dégât d'eau, là, mais dans le fond, toute la terre a bougé et elle doit retrouver des ossements de religieux et dire comme, ah oui, un tel, c'est ces ossements. Mais aussi, dans le fond, ben, je vais vous lire rapidement le résumé parce qu'il est court, puis je pense que ça résume mieux que mon résumé à moi. Décor calciné, un jeune couple égorgé, des bébés au cœur arraché, des jeunes filles vidées de leur sang. Pour la première fois dans sa carrière, l'anthropologue judiciaire Temperance Brennan doit rassembler les pièces d'un véritable puzzle macabre. Ces meurtres apparemment isolés sont reliés les uns à l'autre. Je sais que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai déjà lu d'autres romans d'elle et j'avais vraiment aimé. Et l'autre roman, c'est Entre deux eaux. C'est, encore une fois, je vais lire le résumé parce qu'il est quand même assez court et encore une fois, ça va mieux résumer que moi. Un drogué enterré, une clocharde noyée, un ancien policier pendu. Il fallait bien tout le talent de Temperance Brennan pour distinguer, derrière la diversité des techniques utilisées, la main d'un même homme. À défaut d'un statut social, d'un profil physique ou d'une scène de crime comparable, tous ont un point en commun. Ils ne manqueront à personne. Et tous portent sur une vertèbre bien précise la signature insolite de leur assassin. Sous le soleil de Charleston, fleuron de la vieille Caroline du Sud, les vacances de Temple tournent vite au délire. Quand l'anthropologue judiciaire n'est pas mandatée d'urgence auprès d'un squelette, elle doit jouer les négociatrices entre Peter, son ex-mari, et Ryan, son amant québécois. Les caprices du cœur, pourtant, ne sont rien. Dans cette affaire, ce sont bien d'autres organes qui entrent en jeu. Encore une fois, super intéressant. J'aimerais ça le lire éventuellement bientôt. Pas durant le mois d'octobre, j'ai déjà beaucoup trop de lectures, en plus des cours, mais super intéressant. Ensuite, j'ai 2 livres de Lisa Gardner. J'ai pas lu de livre d'elle, mais j'ai entendu beaucoup de critiques positives par rapport à elle et par rapport à ses livres de style policier. Ils sont pas mal tous, c'est pas mal tout positif. Donc, j'ai bien hâte de les lire. Le premier, c'est Les morsures du passé. C'est ça se passe à Boston avec la détective Didi Warren. Dans le fond, il y a 5 morts, puis ben là, il y a 4 morts et le père qui est encore vivant, mais qui respire avec difficulté. Et tout le monde sait c'est qui a fait ça. C'est le père qui aurait tué sa famille, puis après il aurait essayé de se donner la mort parce qu'il était très 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 endetté. Mais l'affaire que l'enquêtrice Warren voit rapidement, c'est qu'il y a 6 couverts sur la table de dîner, mais il y a seulement 5 corps. Fait que, ça complique beaucoup les affaires parce que dans le fond, c'est qui la 6e personne? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer là-dedans? On sait pas. C'est à l'enquêtrice Warren de découvrir ça. Intéressant, vous trouvez pas? Sinon, il y a aussi de la même autrice à même la peau, le livre de poche. C'est encore à Boston, 2 meurtres spectaculaires à 2 semaines d'intervalle.
Puis les deux, à côté des meurtres, il y a c'est deux femmes mutilées avec une fleur à côté d'elles. Puis encore l'enquêtrice Didi Warren qui fait l'enquête, évidemment. Là, je lis rapidement le résumé pour vous faire un résumé. Fait que là, c'est ça, leur auteur... fait que là, le tueur, il s'est tué entre-temps. Il s'est suicidé. Le seul recours pour l'enquêtrice, c'est de se rapprocher des deux filles du tueur. Puis pour voir si les deux auraient un lien avec tout ça. Et c'est ça. Encore une histoire très intéressante que j'ai pas nécessairement pu bien vous décrire, mais en tout cas, vous irez voir le résumé sur internet, ça a l'air vraiment intéressant. Et les deux derniers livres que je veux vous présenter, ça a été écrit par Christine Brouillet. Encore une fois, c'est une auteuriste québécoise. Puis j'ai entendu un peu parler d'elle et toutes les critiques que j'ai entendues, c'est positif sur ses livres. Donc le premier, c'est Dans son ombre, publié chez les éditions Druide. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est court et c'est ça. Alors qu'une adolescente est en fugue, deux coéquipiers de l'enquêtrice Maude Graham en rencontrent la famille. À l'issue de cet entretien, les policiers sont convaincus d'une seule chose. On ne leur a pas tout dit. Serait-ce parce que le père est un homme politique bien en vue? Parce que la sœur de la fugueuse ne veut pas être accusée d'avoir trahi sa jumelle? Parce que la mère tient à protéger ceux qu'elle aime? Pourtant, Graham ne peut concevoir que les parents ne fassent pas absolument tout pour que leur enfant soit retrouvé. Ce qui aurait pu se résumer à une banale rébellion adolescente s'avéra être la première étape d'une enquête aux ramifications insoupçonnées devant lesquelles Maud Graham et ses collègues, portés par la volonté d'empêcher le pire, devront unir leurs forces. Ouais. Et le deuxième, c'est Les cibles. Encore une fois, je vais vous lire le résumé. Rien de plus frustrant pour un policier qu'un cold case. Une enquête qui, par manque de preuves, reste non résolue. Malgré tout son expérience, Maud Graham a toujours de la difficulté à accepter que ces cas inexpliqués fassent partie du métier. Surtout que, dans une ville paisible comme Québec, les actes criminels ne sont pas légion. Néanmoins, de nouveaux indices viennent remettre à l'avant-plan un meurtre et une disparition survenus des années plus tôt et pour lesquels ni coupable ni motivation n'avaient été trouvés. Avec ses coéquipiers, Graham ne pourra que constater, encore une fois, à quel point la haine viscérale de quelques individus peut conduire au drame et à la dévastation. On aimerait croire que, dans nos sociétés modernes, les crimes homophobes et xénophobes n'existent plus. Ce serait se mentir. Donc, deux livres qui m'ont l'air vraiment, vraiment intéressants. C'est ça. Donc, pour cette première partie vidéo de livres de style automnal, oui, slash halloweenesque, je vous ai présenté 9 livres de style policier. Pour la première partie, je me suis concentrée vraiment sur les livres que j'avais dans ma bibliothèque de style policier. Et dans la deuxième vidéo, je vais plus me concentrer sur des livres. C'est pas juste axé sur le policier, mais que c'est un peu plus de fiction. Bien que ceux-ci que je vous ai présentés, c'est aussi de la fiction. Il y en a qui se passent pas nécessairement dans notre monde, si on peut dire. Fait que c'est ça. Pour cette vidéo-ci, c'est surtout policier. Et c'est ça. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye!